Hello. Max rusé et intelligent et Albert modeste intellectuel congèlent leur corps au nom de la science et de la renommée. Mais au cours de l'expérience, une catastrophe se produit sur Terre qui prend la vie de tous les autres hommes, et leur capsule est oubliée pendant de nombreuses années. Et en se réveillant dans le nouveau monde, Max et Albert sont confrontés à une mission héroïque pour survivre et devenir les pères d'une nouvelle génération de garçons. Mais ils ne savent pas encore que les femmes du futur n'ont aucune envie de les aider. Une voiture noire avec plusieurs passagers importants sort d'un hélicoptère. Le vieil homme en fauteuil roulant est le professeur Victor Kuppelweiser, qui s'est rendu à la conférence pour annoncer le début d'une expérience monumentale, le gel de 2 volontaires qui se réveilleront 3 ans plus tard, en 1994. Pendant ce temps-là, ces deux messieurs, Albert et Maximilian, sont témoins d'un mauvais présage. Un miroir se brise devant eux dans les toilettes. À la télévision, les volontaires sont entourés par leurs proches. Le biologiste Albert est célébré comme un pompier, tandis que Max passe pour l'homme qui abandonne sa jeune fille et sa femme pour échapper à ses responsabilités. Bien que l'expérience de dégivrage s'est passée sans accroc sur les chimpanzés, Kuppelweiser prévient que les effets sur la psyché peuvent être imprévisibles et que les sujets pourraient éprouver des hallucinations au réveil. Alors que les préparatifs pour l'hibernation sont en cours, Max glisse une fiole d'alcool et quelques cigarettes avec lui dans la capsule. Les hommes se réveillent dans une pièce sombre avec des figures blanches au-dessus d'eux. Au réveil, ils se retrouvent dans une pièce différente, rappelant une salle d'hôpital. Les deux disent qu'ils transpirent abondamment à cause du dégivrage. Les premiers visiteurs entrent. Après avoir mangé la nourriture fade, les hommes apprennent de dames émotivement fades qu'il s'agit d'un régime d'adaptation spécial. Max prend donc les choses en main et il sort sa cachette. Albert, timide, accepte de fumer aussi. Les gardes découvrent rapidement que les cigarettes sont un jouet pour s'enivrer. Les pompiers arrivent dans la pièce et recouvrent les hommes de mousse de la tête aux pieds. Après s'être nettoyés, les hommes essaient de comprendre ce qui se passe, donc ils posent la question au docteur Lamia, chargée de la supervision. Mais elle n'a jamais entendu parler de Kuppelweiser, et elle explique qu'il y a des problèmes plus importants que 2 hommes gelés pendant la guerre. La directrice apparaît et les informe que les hommes ont commencé la guerre et qu'aucun d'entre eux n'a survécu. Dawno wyginęli. Wyginęli? Przecież to nie były mamuty. Okazuje się, że tak. Les femmes ont réussi à survivre grâce à l'organisation Ligue des femmes, qui est finalement devenue un état à part entière. En apprenant aussi qu'ils se sont réveillés 50 ans plus tard, c'est-à-dire en 2044, Max exige d'être payé pour les heures supplémentaires. Les hommes n'arrivent pas à croire cette absurdité, et ils se disent que ces histoires et ces chambres sans fenêtres ne sont que des hallucinations dont le professeur les a avertis. Ils essaient de partir, mais la porte verrouillée leur donne une décharge électrique. Les deux ne veulent pas croire ce qui s'est passé, et ils sont perplexes quant à la façon dont les femmes se reproduisent sans les hommes. No, ale myśmy wam tym trochę pomagali. Lamia, qui écoute les conversations, explique qu'elles utilisent la parthénogénèse, la fécondation cellulaire artificielle, une avancée génétique qui permet aux femmes de se reproduire sans gène masculin. Le biologiste Albert confirme que c'est possible. Lamia interrompt leur conversation en éteignant les lumières aux protestations de Max. Tekla, une connaissance de Lamia du département de génétique, arrive et tente de soudoyer la garde avec une délicatesse, un vrai pot de confiture. Elle enquête sur les plans secrets du département Archéo et leurs découvertes, laissant entendre que son département est également intéressé par les études des hommes. Dans la matinée, les hommes sont réveillés par l'hymne de la Ligue des femmes, et Max vérifie la caméra pour les passages cachés et les trous, mais en vain. La télévision montre des bébés nés dans des tubes à essai. La chef de Lamia la met en garde contre le danger posé par les hommes, et lui ordonne de limiter ses contacts avec eux. La fille répond qu'ils ne sont pas agressifs, bien que le petit a une mauvaise influence sur le grand. La nuit, les hommes s'allongent sur le même lit à cause du froid, et Max voit qu'Albert est complètement frustré. Il dit qu'ils ont tout perdu d'un coup, amis, famille et enfants. Przecież ja w 98 miałem dostać mieszkanie. Ils boivent un verre de Bruderschaft ensemble, ce qui calme un peu Albert qui pleure. Dans la matinée, Max regarde la diffusion d'un nouveau match de sport entre les équipes Archéo et Genetics, au terme duquel les filles échangent des maillots, ce que l'homme aime bien. Albert pense toujours à son ancienne vie et il ne s'intéresse pas au corps des femmes. Przecież to może być dla nas raj. No raj. Max optimiste fait déjà des plans pour l'avenir et afin de ne pas créer de concurrence, demande à son ami irrité qui il préfère, les blondes ou les brunes. Lamia arrive et Max tente de la séduire en touchant sa peau et en l'embrassant, mais elle coupe les tentatives avec une prise de catch. Max est surpris par la force de la jeune fille. Mais les nouvelles sensations submergent Lamia, et elle s'avère plus forte que les pilules que toutes les filles doivent prendre selon un horaire strict. Cette drogue transforme l'attraction sexuelle en une passion pour sa carrière. Et les agents de Genetics interviennent à nouveau. La brune aux cheveux courts, Emma Dax, est envoyée pour surveiller les hommes, et elle gronde Lamia pour son traitement négligent des hommes. En réponse, elle reçoit des coups et des menaces de la blonde. Les deux filles accompagnent Albert et Max à une rencontre avec son Excellence, la chef de la Ligue des femmes. En sortant de la cellule, ils reçoivent des balises, en forme de boucles d'oreilles.
La vieille femme s'avère s'entourer d'un intérieur plus naturel que les autres compartiments. L'écran montre une forêt et il y a un pommier dans le couloir. Les hommes mangent 2 pommes qui s'avèrent être sacrées et pour avoir tenté d'approcher son excellence, Max reçoit encore un coup. Les hommes planifient leur fuite. Lamia n'arrive toujours pas à calmer ses sentiments pour Max et elle va à la maison de retraite locale où vivent les vieilles dames qui se souviennent encore du monde d'avant-guerre. Dans la nouvelle société, elles ont été isolées et maintenues dans des conditions difficiles afin de ne pas détruire l'idéologie commune avec leurs histoires. Lamia demande aux gardes de trouver la femme la plus âgée et elle rencontre Julia Novak. Elle est surveillée de près donc Lamia crée une perturbation pour embrouiller les caméras, pour qu'elle puisse parler en privé. Elle donne de la confiture à la vieille femme et elle dit qu'elle veut en savoir plus sur les hommes. Do czego oni byli potrzebni? Do rozrywki, to jest w pewnym sensie. Julia se rend compte que Lamia est tombée amoureuse et elle demande ce qu'ils vont faire avec les 2 extraterrestres du passé. Il s'avère qu'ils vont être neutralisés, c'est-à-dire soumis à une chirurgie de changement de sexe. La vieille femme dit que c'est pire que la mort pour les hommes et que si elle était plus jeune, elle ferait n'importe quoi pour les sauver. Pendant ce temps-là, Max et Albert trouvent un fil fragile dans la cellule et coupent l'énergie de leur compartiment, échappant ainsi aux gardes dans l'obscurité. Ils traversent les tunnels et ils voient des filles dans une classe être informées des horreurs que les hommes faisaient aux femmes avant la création de la Ligue et de la façon dont elles pourraient être protégées contre ces horreurs. Les fugitifs n'iront pas plus loin et ils se font renvoyer dans leurs cellules. Les hommes sont informés que s'ils n'acceptent pas le changement de sexe, leur sort sera décidé par un tribunal qui s'ouvre au-dessus de leur tête. Ils ne reconnaissent pas ce genre d'autorité, mais ils n'ont nulle part où aller. Un débat s'ensuit dans lequel les hommes sont comparés à une maladie sans laquelle le monde est un meilleur endroit. Et il s'avère que l'histoire a été depuis longtemps réécrite pour s'adapter à la nouvelle idéologie. Einstein et Copernic étaient des femmes, et Kane n'a pas tué son frère mais sa sœur. Piękna! Likwidując męską połowę świata, zlikwidowałyście tym samym połowę... Albert essaie de faire appel à la raison, et Max ajoute qu'ils n'ont tout simplement pas eu d'hommes depuis longtemps, ce qui ne fait que semer la confusion. Les gardes emmènent les hommes, et pendant le vote, Archéo et Genetics se disputent. Entre l'élimination et la neutralisation, cette dernière option l'emporte, mais les hommes s'enfuient à nouveau. Les baisers de Max font s'évanouir les gardes, et un défaut dans le câblage provoque un incendie. Après s'être attardés sur le sol de la piscine pendant un certain temps, les fugitifs se mêlent à la foule de femmes. Après avoir traversé un incubateur d'élevage de bébés, ils descendent dans les mines, où ils voient un rassemblement de femmes décadentes, une fête rétro illégale avec de la musique jazz. La police qui traque les hommes à l'aide de leurs boucles d'oreilles déferle sur la foule de délinquantes, qui ne se laissent pas faire. Ils donnent des coups et lancent des objets et des gâteaux sur la police, et Albert et Max se perdent dans le chaos. Puis ils se retrouvent, mais ils tombent sur Lamia dans l'ascenseur. Zaprowadzę was do wyjścia. Ja wam naprawdę dobrze życzę. Albert convainc son ami de faire confiance à la jeune fille et le trio monte au plus haut niveau, où le périscope est installé. Il s'avère qu'ils étaient tous sous terre pendant tout ce temps-là, et que la surface est inhabitable à cause de la destruction et des radiations. Lamia affirme que la neutralisation est la seule issue, mais les hommes disent qu'ils ont l'intention de remonter à la surface en combinaison spatiale avant de comprendre que la fille les a attirés dans une embuscade. Lamia est alors informée que son travail sur la recherche des hommes lui est retiré et que l'affaire est confiée à Genetics. Fatigués de s'enfuir, les hommes sont mis sur la table d'opération pour devenir des donneurs d'organes, et la chirurgienne âgée s'avère être la fille de Max. Nigdy nie miałam, ponieważ wolałeś się dać zahibernować niż zostać ze mną i z mamusią. Elle les informe également que les organes mâles impropres à la transplantation peuvent être utilisés pour préparer une masse prothétique, c'est-à-dire destinée à être consommée comme aliment. Lamia, déguisée en infirmière, s'infiltre dans la salle d'opération et sauve les hommes. Elle se débarrasse de leurs boucles d'oreilles et leur fournit une combinaison spatiale, puis fuyant la poursuite, elle monte elle-même avec eux dans le désert déchiré par la guerre. À leur grande surprise, Max découvre que le paysage sans vie n'était qu'un paysage au bout duquel il pouvait atteindre le rivage de la mer. Et Maddax, dans la dernière combinaison spatiale restante, suit la piste des fugitifs. Les voyageurs joyeux continuent et trouvent une forêt, mais ils commencent à manquer d'oxygène. Max remarque une cigogne volante et il se rend compte qu'ils n'ont pas du tout besoin de combinaison spatiale. Pas loin de là, ils trouvent la maison bien entretenue. Ils profitent de la nourriture et du repos quand Emma les rattrape. Ręce do góry, Excellence. La jeune fille perd connaissance et Albert se précipite pour la libérer de la combinaison suffocante et la ressusciter. Ja tylko niosę pomoc! Emma reprend ses esprits, essayant toujours de résister à sa nouvelle réalité, quand soudainement un reportage local commence, annonçant qu'Emma et Lamia sont mortes courageusement en accomplissant leur mission, et que les hommes ont été neutralisés avec succès. Et les deux filles qui ont pris leur place disent qu'elles se sentent bien. Dlaczego one tak kłamią? Dla wyższej idei. Przecież to jest wstrętne. Po co miałby niepokoić? C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et Albert aide sa nouvelle connaissance à se débarrasser de la combinaison spatiale. Max a aussi un peu d'intimité avec Lamia au deuxième étage.
Pendant que les filles discutent de la nouvelle expérience, son excellence, qui sait parfaitement que la surface de la Terre est tout à fait habitable, mais le cache à ses subordonnés, arrive à l'intérieur de la maison dans un ascenseur. Les hommes tentent de la capturer, et au cours de la lutte, il s'avère que c'était un homme se cachant dans un déguisement de femme. Après la guerre, il s'est avéré être le seul garçon que sa mère aimante a pu sauver de la neutralisation, en le faisant passer pour une fille, puis il a gravi les échelons avant d'être élu à la tête de la Ligue. Il n'a pas osé changer quoi que ce soit par lui-même, et il prenait aussi les pilules qui faisaient qu'il ne ressentait aucune attraction. Ensemble, ils décident de ramener l'ancien monde, et en utilisant leurs semences, donner vie à une nouvelle génération de garçons. Max et Albert se faufilent dans l'incubateur et ajoutent leurs biomatériaux dans les tubes à essai. Le temps passe et les employés choqués découvrent des garçons nouveau-nés devant eux pour la première fois en un demi-siècle. Tu peux retrouver le nom du film dans la description. En attendant, tu peux nous dire dans les commentaires si tu penses que c'est possible d'avoir un monde avec qu'un seul sexe. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo pour qu'on puisse te raconter encore plein d'autres histoires.